Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle lune qui va avoir lieu samedi 23 août et qui va ouvrir dans la tradition hébraïque le mois de Elul qui correspond, bien, quand on part de la sortie d'Égypte, donc du mois de Nissan, au 6e mois du calendrier, ou sinon qui va correspondre au 12e, c'est-à-dire qui va clôturer pour repartir sur le mois de Tishri qui correspond à le nouvel an de la création du monde. Voilà. Donc sans rentrer dans les détails de cette double appréhension du calendrier, quand est-ce qu'il va démarrer, eh bien en fait on va parler de ce mois qui suit le mois de Av, sur lequel on est allé chercher beaucoup de consolation dans toutes les destructions de nos vies pour justement réenvisager la reconstruction. Autrement dit, une consolation nécessaire pour ouvrir après ce mois d'Elul. C'est très important. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a une logique dans ce calendrier. S'il y a un ordre, eh bien, c'est parce que sans consolation, il va être difficile de parvenir à saisir toutes les opportunités qui s'ouvrent sur ce mois-là. Et donc, en fait, le mois d'Elul, il est marqué par la Teshuvah. La Teshuvah, a plusieurs traductions, comme souvent dans les mots hébraïques. Il y a d'abord le côté retour, c'est-à-dire je reviens vers moi, je reviens aussi vers le divin, je reviens. Ça veut dire que je m'étais éloignée, donc ce mouvement de retour va nécessiter, ce mouvement d'éloignement va nécessiter un retour. Et puis il y a également une deuxième traduction sur laquelle je vais beaucoup plus m'appesantir aujourd'hui, qui est le côté réponse. La Teshuvah va nécessiter en fait de les rechercher des réponses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà l'homme est une grande question. Adam, le premier homme, tel que ça nous est décrit en fait dans la Torah, Adam a pour valeur numérique les mots Adam, Aleph, Dalet, Mem. Ça a pour valeur numérique 45, qui est la même valeur numérique que le mot ma en hébreu, qui veut dire quoi. C'est-à-dire que l'homme lui-même est une question. D'ailleurs, c'est pas qu'il se pose des questions, c'est que lui-même c'est une question. Autrement dit, ça va être le moi pour aller rechercher le sens des choses, d'où je viens, qui je suis, les grandes questions de la vie pour pouvoir donner du sens. Et également le fait de se demander finalement, eh bien, quand je vais devoir faire le constat de ma vie, et donc c'est aussi un mois de constat, avant de pouvoir être sur ce Rosh Hashanah, c'est-à-dire cette fois la tête de l'année, eh bien, où j'en suis finalement de tout ce que j'ai réalisé, de ce que j'ai compris de moi, etc., etc. Un mois de bilan également. Pour réouvrir toujours sur un paradigme complètement différent. Donc un mois qui va être un mois de renouvellement, exactement comme Nissan. Donc Nissan, qui est la sortie d'Égypte, va être un mois de grand renouvellement et de découverte de la liberté, avec toutes les maladresses liées à ça. Et cette fois-ci, c'est à nouveau un renouvellement, mais je dirais beaucoup plus en conscience, puisqu'il s'est passé plein de choses. Il y a eu 6 mois entre les deux. On atteint ce 6e mois, et donc cette fois-ci, ça va être plus en maturité, peut-être, moins désordonné. Voilà. D'ailleurs, à l'image de la Vierge, puisque en fait Elul est associé à la Vierge, au signe de la Vierge, au Mazal, ce qu'on appelle le Mazal en hébreu, c'est-à-dire finalement, c'est quoi le Mazal ? C'est un certain nombre de données dans lesquelles nous naissons, avec lesquelles il va falloir avancer. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas forcément... on est concerné par ce Mazal-là, pas forcément parce qu'on est né sur ce mois-là, puisqu'en fait on doit travailler de toute façon un certain nombre d'archétypes dans nos vies. Mais par exemple, on peut être plus particulièrement impacté si on a un amas planétaire dans les signes de la Vierge, qui ne concernent pas forcément le Soleil, la Lune, etc. Mais dans un mode de fonctionnement duquel on peut se sentir beaucoup plus proche. Et donc, la Teshuvah, pour trouver cette réponse finalement à toutes ces questions qu'on peut se poser, ça va nécessiter aussi
de s'inscrire énormément dans le mouvement de la vie, d'accepter ce mouvement-là. On le sait, en fait, la vie, c'est comme une espèce de grand torrent. Il y a un courant de vie, une énergie de vie, un mouvement. Plus on va lutter finalement contre ce mouvement, et plus on a de risques de se noyer. C'est-à-dire, c'est quoi la noyade? C'est d'arriver à ce moment de blocage, le moment de panique, le moment de... Au lieu d'être finalement dans l'accompagnement de toutes ces énergies, eh bien, on va être plus dans un refus, pour plein de raisons, des peurs ou tout ce qu'on veut, et moins finalement, on va avoir de réponses à nos questions. Alors ce mois-là va forcément être un mois aussi où on va être amené à beaucoup chercher cet accompagnement, cette écoute. Et on va voir que c'est pas forcément facile parce que le mazal de la Vierge, il est souvent associé justement à quelque chose de très cérébral, de très mental. Donc en fait, la Teshuvah, c'est quoi? C'est accepter ce grand mouvement de la vie, c'est être capable de dire un grand oui à la vie. C'est peut-être, je dirais, le challenge de toute une existence. C'est est-ce que je dis oui à tout ce qui se présente à moi et que je saisis finalement tout comme une opportunité, avec le sourire, avec la joie, etc. Donc, cette Teshuvah, c'est un courant. Il faut vraiment le voir comme un énorme courant. Et que le but, c'est justement au fur et à mesure d'arriver au travers de tout ce que l'on est amené à traverser, eh bien, à rajouter de la vie un peu plus dans ce monde. Tout le temps, un peu plus de vie partout où on passe. Le vide intérieur qu'on peut ressentir d'ailleurs, il est souvent à la mesure, ou je dirais le déséquilibre intérieur, il est à la mesure de la grande question qui est sans réponse, ou aux grandes questions sans réponse, à savoir qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire ici, c'est quoi le but de tout ça. Voilà. Et donc en fait, donc un mois de bilan, je le disais tout à l'heure, bilan sur l'année passée, sur finalement tout ce qu'on a déjà réalisé, et un bilan fermement, définitivement positif, c'est-à-dire une capacité aussi à répondre d'une manière ouverte, franche, honnête, et comment dirais-je, en allant rechercher tout ce qu'on a pu construire, chaque pas qu'on a pu faire durant cette année, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'élan. Logiquement, la Teshuvah, c'est un mouvement permanent de retour vers soi, on l'a dit aussi au tout démarrage. Et donc, en fait, par rapport à ce qui a fait partie de nos échecs, entre guillemets, cette capacité à rebondir, justement. La Teshuvah va faire qu'on va se dire, oui, je regrette sincèrement, je demande pardon parce que là, je me suis plantée, mais je m'appesantis pas du tout là-dessus, parce que le but, c'est vraiment de continuer tout le temps à être dans ce mouvement. C'est ça, d'ailleurs, et c'est comme ça que se définit la forme de perfection dans l'existence, ici sur Terre. C'est-à-dire à cette capacité de ne pas s'arrêter sous prétexte que j'ai foiré quelque chose. Voilà. Donc la réussite, c'est quoi? Et la perfection, c'est quoi? C'est de rester dans ce mouvement de vie et de surtout pas s'arrêter. Le gros problème, c'est l'arrêt. Donc finalement, au niveau de ce mois-là, je dirais aussi... Ça va être quoi ce mouvement de Teshuvah extraordinaire? Et c'est une question à laquelle nous invitent les sages, enfin ils nous invitent à nous poser ça comme question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est dit qu'il y aura un jugement, voilà. On va avoir une espèce de reporting à faire sur notre vie quand on sera plus de ce monde. Et face à qui on va comparaître, entre guillemets, eh bien, on va comparaître face à quelqu'un qui va être dans une grande lumière, qui va être dans une forme justement, de perfection, avec un potentiel absolument colossal, énorme. Et c'est face à cette personne qu'on va devoir s'expliquer. Qu'est-ce
qui est cette personne? Eh bien, en fait, c'est face à nous-mêmes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir cette découverte qu'on essaye, qu'on espère être une découverte la plus mince possible. Je veux dire quoi par là? Je veux dire qu'on espère avoir justement eu cette opportunité, cette occasion de se découvrir un maximum ici sur Terre. Autrement dit, d'avoir découvert ce potentiel et cette lumière extraordinaire, puisqu'en fait nous détenons ça en nous, et donc de pas avoir, de plus être dans des jugements mauvais, mesquins vis-à-vis de nous-mêmes, et que ce jugement-là, ben, soit ça va être l'occasion d'être une grande fête pour s'apercevoir qu'on a énormément avancé et que finalement on a réalisé une grande partie de notre potentiel, ou au contraire ça va être un moment un peu de stupéfaction, parce qu'on va s'apercevoir qu'on s'est pas vu de cette manière-là et on n'a pas compris qui on était. Donc finalement, on n'a pas su l'exprimer et on est passé à côté de pas mal de choses. Autrement dit, vous voyez que sur ce mois d'Elul, c'est aussi une grande opportunité pour apprendre à se découvrir et à se traiter en fonction de notre véritable identité. Voilà. Plus on va finalement arriver à découvrir et à se dire mais en fait je ne suis pas du tout celui ou celle que je pensais, et finalement à s'étonner soi-même, plus ça veut dire qu'on va avoir réalisé notre potentiel au maximum de nos capacités. Et donc en fait on aura vécu moult transformations, moult naissances, naissance après naissance après naissance. C'est quoi naissance? C'est finalement cette capacité à laisser ce potentiel sortir. Voilà. Alors, c'est le mois de la Vierge, on l'a dit, mois de la Teshuvah, on l'a dit aussi. C'est un mois extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est dit que Hachem, le Créateur, descend dans les champs. Ça signifie quoi? Ça signifie que il y a là une proximité fabuleuse avec notre Créateur qui vient et qui vient dans ce monde. Alors vous allez me dire mais il est toujours là? Oui, il est toujours là. La seule chose c'est que là c'est comme une invitation, une perche qu'il nous tend en nous disant tu sais je suis en fait dans une proximité avec toi qui est absolument énorme. Ça n'est pas par hasard que le roi descend dans ses champs. C'est vraiment pour venir nous visiter et c'est comme une invitation. Alors ça me fait beaucoup penser au conte du Racham et du Tam, du sage et du simple que je travaille en ce moment, parce qu'en fait c'est comme si on recevait une missive dans notre boîte aux lettres qui nous dit je veux te rencontrer, je te donne rendez-vous. Voilà. Alors, est-ce qu'on se comporte comme le sage et qu'on commence à réfléchir, à se faire tout un tas de tarboulas dans notre tête et que finalement on passe complètement à côté de l'opportunité, ou que, comme le simple, on se dit c'est formidable, c'est extraordinaire, j'ai reçu une lettre du roi, je cours vers lui pour aller le rencontrer. Ben, je nous invite tous à effectivement dire allez hop, je mets mon plus bel habit, qui n'est autre que notre habit de tous les jours, pour y aller dans cette simplicité, cette authenticité, aller faire cette rencontre extraordinaire. Voilà, et c'est pour ça que les initiales du mois de Elul en hébreu signifient le créateur du monde descend, c'est-à-dire qu'il vient dans cette proximité pour circoncire ton cœur et celui de tes enfants. Autrement dit quoi? Ça veut dire qu'en fait, il vient pour cette ouverture du cœur extraordinaire, pour qu'on puisse être dans cette authenticité, pour qu'on puisse aller vers lui, comme je vous disais, dans cet habit de tous les jours, dans cette simplicité extraordinaire, pour nous et pour nos enfants également, c'est-à-dire pour toute cette descendance, pour tout ce qu'on a pu créer aussi comme enfants. Ce ne sont pas que nos enfants biologiques, c'est encore tout un concept. Donc un mois enthousiasmant, un mois de grands rendez-vous, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce mois de Elul? Eh bien, un mois aussi de din, de justice, c'est-à-dire un mois où on va aller regarder les choses avec beaucoup de, je le disais, dans notre vérité, dans notre authenticité.
C'est-à-dire, pourquoi c'est du digne, pourquoi c'est de la rigueur? Parce que oui, il faut être rigoureux pour oser faire ça, je dirais, mais il faut le faire également avec énormément d'amour, dans une grande simplicité, pour que ça puisse porter beaucoup, beaucoup de fruits. La planète qui prédomine sur ce mazal-là, c'est la planète Mercure, qui est la planète qui fait monter en température. Voilà, donc c'est pas par hasard que c'est associé justement à ces mois d'été. Ce mois d'été, mois d'août, août-septembre. Et le mazal est un signe de terre, autrement dit un signe très ancré, un signe qui est à la fois cartésien, mais également qui est très très attiré par la spiritualité, par le divin. Sur l'arbre des séphirotes, ce signe va être en lien et va correspondre au Yesod. Et c'est ça le Yesod. C'est ça la réparation finalement de ce signe de la Vierge. Autrement dit, le Yesod est cette sphira dans laquelle toutes les autres sphirotes qui correspondent aux midot, aux mesures, eh bien, toutes ces énergies-là se déversent dans le Yesod. Donc ça veut dire c'est un endroit qui va correspondre à la fois à l'équilibre, mais sur les fondations même de l'être humain, sur ses valeurs, sa manière de vivre, de se comporter, etc., etc. Donc aussi, enfin dans tous les domaines de la vie, au niveau du brit, comme on dit dans la tradition hébraïque, mais également au niveau de la bouche, comment est-ce que je parle, comment, voilà. Donc c'est quoi l'influence de Mercure? C'est la force d'analyse. La force, Mercure indique quelque chose de très fort, de chaud, on l'a dit. Donc finalement une puissance, une force d'intelligence, capacité énorme à la sagesse également. Alors les vierges peuvent apparaître assez froids dans leur analyse, un peu secs, mais en même temps, ce sont des gens sur lesquels souvent on se dit qu'on peut véritablement compter, parce que justement il y a un côté très rigoureux, on l'a dit, mois du Din également, donc quelque chose de rigoureux, esprit vif, intelligent, etc. S'ils n'ont pas de valeur, forcément ça peut être utilisé du mauvais côté. S'ils ont des valeurs, ce sont des gens sur lesquels, encore une fois, on peut compter, des gens fidèles à leurs paroles, ce qui est extrêmement important. Donc dans cette introspection, finalement, l'occasion aussi de beaucoup, au niveau de ce Yesod, au niveau de ses fondations, repartir avec une vision de soi qui est une vision très très positive. De voir les choses sous l'angle de la réussite, puisqu'en fait c'est un mazal qui peut être facilement associé à la réussite au niveau matériel. Voilà. Comme Hachem, Dieu est descendu dans ses champs, ça veut dire que justement c'est un mois où on peut acquérir beaucoup de chorma, beaucoup de sagesse, et donc d'apprendre à se servir naturellement de cette chorma dans le bien. Donc toute cette manne qui descend, cette abondance finalement, eh bien, peut nous permettre de vivre des choses grandioses et de nous, en apprenant comment est-ce que je peux bien me servir de ce potentiel. Comme on peut avoir beaucoup de révélations, beaucoup de sagesse, eh bien, ce potentiel, je vais pouvoir l'exprimer et comprendre le but de ma vie, pourquoi est-ce que justement je suis venue. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à ce mois-là également, et au Mazal de la Vierge? Eh bien, une invitation à apprendre à pardonner. Voilà. On a vu que durant le mois de Tammuz, il y avait tout un rapport aussi à nos rancœurs, laisser émerger tout ce qui avait été lourd dans notre vie, voilà, pour éliminer des choses. On a ce mois de la consolation au niveau du mois de Av. Et suite à cette consolation, eh bien finalement, oui, je vais pouvoir complètement pardonner, c'est-à-dire lâcher véritablement. Donc il se peut aussi que les gens qui naissent sur ce mois-là, ou encore une fois, qui ont des amas planétaires dans ce mois de Vierge, aient un travail spécifique à faire sur le pardon, sur apprendre à lâcher, apprendre beaucoup de recul. Pourquoi? Mais c'est logique, parce que quand on est énormément dans son mental, quand on a cette rigueur,
ce côté analytique. Et bien finalement, quand on comprend pas, quand on saisit pas le pourquoi, est-ce qu'un tel il s'est comporté de telle manière, etc., on a du mal à lâcher et finalement à pardonner, à passer outre. Et ça peut être valable vis-à-vis des autres, naturellement, ça peut être énormément valable vis-à-vis de soi-même. Vous l'avez bien compris. Et donc encore une fois, cette capacité d'analyse, d'enquêter, de savoir, etc., font que ce sont des gens qui sont assez perfectionnistes et que, en même temps, sont des gens qui aiment l'action, des gens d'action qui donc vont pas non plus être dans ce perfectionnisme qui, par exemple, va toucher les poissons d'une manière qui peut les amener à être dans l'immobilité. Pas du tout. Encore une fois, c'est global, c'est-à-dire qu'après, si on prend le ciel de quelqu'un dans son intégralité, si, voilà, moi je travaille beaucoup avec la paracha de naissance, parce qu'en fait, elle indique toute la mission de vie, elle indique énormément de choses. Je décrypte la paracha de naissance pour chacun, en fonction donc de sa date de naissance, son heure de naissance, le jour, etc., etc. Il y a moult indications. Ça ne veut pas dire qu'on est enfermé là-dedans. Ça veut dire que ce sont des données avec lesquelles on va devoir faire. Et quand on a cette connaissance-là, après, on peut travailler au-delà. Mais ce sont les outils, c'est notre outillage de base qui finalement nous apprend beaucoup de choses et nous permet de nous réconcilier aussi avec certaines difficultés. Et puis en même temps, nous permet d'aimer et de kiffer aussi toutes les forces qu'on nous a données. Et d'apprendre à s'en servir de manière équilibrée. Toujours la même chose. Voilà. Quand ce sont des gens qui sont proches de la spiritualité, inutile de vous dire qu'avec cette capacité-là d'analyse, ces capacités, cette intelligence profonde, du coup, ça va donner des êtres extraordinaires, je dirais des gens puissants, profonds, ancrés, etc. Voilà, à l'image du Yesod. Et donc, la difficulté là aussi, ça va être quoi, étant donné qu'ils ont cette capacité d'analyse, que ce sont quand même des esprits très cartésiens, ça va être de trouver justement l'alliance, cette capacité d'allier la logique avec la spiritualité. Donc comment est-ce que je vais pouvoir vivre au-delà de la logique et aller vivre avec la confiance dans la vie, la Emouna? Comment est-ce que ces deux choses-là peuvent ne pas être antinomiques? Voilà. Encore un sujet en soi. Donc, quand on a appris et quand on passe prioritairement par l'intellect, et bien finalement la difficulté, ça va être quoi? Ça va être de développer ce qu'on appelle Ahirat Shamaim, de savoir qu'en fait, il existe aussi quelque chose qui dépasse complètement la logique de ce monde et de se baser véritablement là-dessus. Le nom même de Vierge, qui se dit Betula en hébreu, veut dire que la Vierge, c'est quelqu'un qui, quelque part en elle, a un vide et que donc elle a besoin de remplir ce vide et qu'il peut y avoir là une difficulté justement à être face à ces périodes transitoires de la vie qui nous font passer par des vides. Tout de suite, il peut y avoir une forme de panique. Comment je vais faire pour remplir tout ça? Voilà, d'où le fait, et étant donné cette capacité d'analyse, d'où le fait que la Vierge puisse être aussi un signe de grande anxiété. Des gens très inquiets, d'où la nécessité de développer leur Emouna. Énormément insisté sur le développement de la Emouna, la confiance dans la vie, la confiance en soi, au-delà de la logique, encore une fois, comme je le disais juste avant. Plus on a un cerveau qui va vite, et plus le cerveau peut tomber dans l'inquiétude, dans le désespoir, dans la déprime, etc., etc. La déception, voilà, si c'est quelque chose qui vous parle. Ce sont aussi des gens qui, justement, comme c'est un mois de renouvellement également puissant, qui peuvent adorer voyager, qui peuvent adorer la nouveauté et qui vont avoir du mal à supporter quand c'est trop lent, quand c'est trop répétitif. Voilà, une fois qu'ils ont compris, ils ont compris et allez, il faut que ça avance. Donc la perte de temps, cette notion-là peut être un petit peu compliquée. Malgré tout, sont des gens qui peuvent développer beaucoup de patience parce que quand ils ont cette capacité à fixer des objectifs,
ils peuvent avoir énormément de détermination. Donc accepter que dans la matière, oui, il y a des étapes, ça puisse passer par. Mais en revanche, grosse difficulté quand on est face à des gens qui sont lents, là ça peut les énerver rapidement. J'en profite pour préciser une chose aussi, je ne veux pas oublier, c'est que c'est un mois d'espoir extraordinaire, puisqu'on va vers après tout le renouvellement sur le mois de Tishri, et donc, puisque c'est le mois où la Torah a été redonnée à Moshe Rabbeinu, et donc en fait, le mois où on a reçu les deuxièmes tables. Résultat des courses, alors qu'il y avait eu vraiment un grand désespoir, brisure des premières tables, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On peut récupérer sur ce mois-là énormément de choses qu'on avait perdues. Donc, en fait, un mois de retournement possible qui est énorme. Ça aussi, ça nécessite de la émouna pour vivre à ce niveau-là. Il y a d'ailleurs une explication fabuleuse, une paracha dans la Torah sur ce sujet qui vraiment vaut le coup. Comment justement passer et comment dépasser ce qui paraît être complètement cassé et détruit, et comment est-ce que s'il peut y avoir un retournement, on peut tout retrouver. Voilà. Ce sont des gens qui, de par leur intelligence, ont besoin de développer, ont besoin de justement beaucoup exprimer ce potentiel à fond. Donc ils aiment travailler, ils aiment relever beaucoup de challenges, etc. Des gens qui sont bien ancrés, assez pragmatiques, donc qui peuvent aussi être très organisés dans leur vie, et qui, même s'il y a des moments de latence, des moments où ils se sentent un peu perdus, peuvent facilement retrouver, allez hop, remonter en selle, on va dire. Donc beaucoup de motivation, ils aiment les responsabilités, etc. Bon. D'où le fait, et comme on l'a vu, c'est un mois qui est en lien avec les rigueurs, des gens qui aiment les limites très précises, il faut que ce soit cerné. Donc ils ne vont pas signer un contrat comme ça à la one again. Je vous propose quelque chose, la personne est sympathique, alors je signe et je ne lis pas les lignes. Non, attention. Puisque justement ils sont fidèles dans leur engagement, ils ne vont pas s'engager n'importe comment. Et donc en fait... l'autre chose, c'est que ce sont des gens qui aiment bien le luxe, qui aiment bien l'argent également. D'où le fait qu'ils aiment bien avoir des moyens, parce que, pas que quand on aime le luxe, il faut des moyens. Ils sont attachés aux choses qui ont de la valeur, et même des grandes valeurs. Voilà. Donc, des gens qui peuvent être très bons gestionnaires et qui vont avoir besoin, avant de s'engager, de comparer, puisqu'en fait, ils vont être très attentifs à plein de choses. Donc j'en ai parlé, gens fidèles à leurs paroles, des gens sur lesquels on peut compter. Et on dit qu'ils ont des jambes fortes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont rationnels, ils sont ancrés, pragmatiques, et ils vivent dans la réalité. Ça, c'est quelque chose de primordial. Je dirais que ça donne une assise très très forte, puisqu'en fait, quand on est dans la réalité des choses, quand on accepte la réalité, on arrête de souffrir finalement. Donc ce ne sont pas forcément des rêveurs au sens du fantasme, voilà, pas du tout. Qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qu'on va leur réclamer? Eh bien, d'apprendre à être véritablement et de travailler sur le fait de vivre avec leurs valeurs, de vivre aussi dans la pudeur, une forme de grande pudeur à tous les niveaux dans leur vie. Alors, étant donné que ce sont des gens qui analysent vite, de bien comprendre que ce sont des gens qui analysent facilement les autres, mais qui vont souffrir beaucoup de leurs propres difficultés. Et donc, arriver à leur vérité intérieure n'est pas forcément facile. Donc, voilà, un besoin de vraiment se calmer, d'arriver à un équilibre intérieur, une réconciliation intérieure, ça va être très important. Sinon, en fait, c'est un peu comme un volcan qui est toujours en train de se dire j'ai pas fait assez, j'ai pas assez exploité mon potentiel, ça va pas. Et je veux toujours plus en fait. C'est le toujours plus qui va être une vraie difficulté et qui va générer cette nervosité intérieure.
Donc, au niveau donc des enfants, eh bien, beaucoup de projections et de désirs que leurs enfants deviennent les meilleurs, donc ils peuvent être assez exigeants et des parents un petit peu étouffants. Donc calme. Par rapport à ça, besoin beaucoup de recul par rapport aux autres et notamment aux enfants, parce que c'est là qu'émotionnellement ils sont les plus en lien, pour laisser les autres faire leurs propres expériences. Au niveau de la réparation, ça va donc être, on l'a dit, autour du pardon, apprendre à savoir pardonner vite, de casser cette rigidité qui parfois peut être un peu prégnante et apprendre à être plus cool, plus zen, plus détendu, faire confiance, on en revient à ça, arrondir beaucoup les angles, voilà. Et surtout, ne pas chercher à surprotéger les autres quand on voit que, apparemment, ils ne sont pas sur le bon chemin. Plus ils assistent à ça et plus ils ont analysé, et parfois de manière très juste, le problème de l'autre, et plus effectivement cette rigidité va s'exprimer fortement. Et là, il y a vraiment besoin de faire un travail par rapport à ça. Donc, entre guillemets, la teshuva va être aussi une teshuva qui va être très en lien, moins dans leur intériorité, mais teshuva par rapport aux autres. C'est-à-dire, stop, je lâche les autres, et j'accepte véritablement que les autres aient leur propre chemin. Voilà. Le noyau familial est quelque chose qui est extrêmement important pour eux. Et donc, au niveau de la santé, vous l'avez compris, c'est toute cette nervosité qui va être importante à travailler. Voilà. Au niveau donc de la tribu hébraïque qui est en lien avec ce mazal, c'est Zevulun. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la tribu, ça aussi, par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'argent, etc., c'est intéressant, puisque Zevulun travaille dans les affaires, et que la pierre qui est associée à ce mazal, c'est le diamant. Voilà, le diamant, qui va aider justement pour tout ce qui concerne la peur. On parle des tremblements, on parle aussi de tout ce qui crée la séparation finalement. Au contraire, compléter les choses dans la paix, dans la sérénité. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, je vais m'arrêter là. En tout cas, si, il y a des petites choses, justement. Peur de décevoir, peur de la vieillesse aussi, ça, qui est liée à ce signe. Voilà. Et puis, donc, grosso modo, apprendre à dire que tout va bien, apprendre à dire que les choses, elles ne sont pas graves. Et beaucoup de recul. Donc vous l'avez compris, c'est un mois, je dirais, un mois à la fois où oui, on va chercher des réponses, mais on va chercher des réponses à partir d'un autre endroit en soi qui nécessite énormément de prise de recul et peut-être de beaucoup moins travailler à partir de son cerveau, mais beaucoup plus à partir de son cœur. Et là où on sait que le travail, il a abouti, c'est quand le cœur, il a retrouvé cet équilibre. Quand le cœur, il s'est rasséréné et qu'il est re-rentré dans la confiance. Pour les autres et dans la vie des autres et pour soi-même aussi. Et peut-être moins compter sur ses propres forces. Voilà, beaucoup de choses dans ce mois-là. Énormément de choses. Je ferai un tirage de toute façon lié à cette nouvelle lune. Il y aura naturellement un atelier, puisque à chaque fois c'est assez prisé et que finalement cet atelier permet d'inséminer pas mal de choses et de commencer, de démarrer tout ce travail durant ce mois qui s'ouvre, beaucoup plus en conscience pour réussir justement à opérer ce renouvellement et puis à réaliser ce potentiel. C'est tout ce que je vais vous souhaiter pour ce mois d'Elul, qui est véritablement beaucoup de réussite pour chacun, beaucoup de découvertes de cette âme extraordinaire qui est la vôtre. Et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne Séphiroth et compagnie. À tout bientôt.